On est heureux d'être aux Herbiers. On est 8 en errance chez vous. Vous étiez chez nous l'an dernier, donc j'espère que vous allez assurer à table ce midi quand même, parce que... Alors nous, c'est la première année qu'on fonctionne avec ces deux cantons qui étaient le canton de Challans et de Beauvoir. Ça fonctionne bien. Il y a du monde aux réunions du CSEA. C'est pas vraiment une surprise, parce qu'en fait, les agriculteurs du Marais, il y a longtemps qu'ils croisent leurs collègues du bocage. Il y a ceux qui viennent faucher le foin dans le Marais, puis il y a ceux qui vont gratter un peu de terre pour récolter du maïs. Donc tout se passe bien. Et puis moi, ça fait 1 an que je participe au conseil de la FDSEA et je vais témoigner, parce qu'à mon âge, on peut commencer à témoigner. C'est un vrai parlement où tout le monde a droit à la parole. Et je remercie d'ailleurs ceux qui m'écoutent, parce que je sais que je suis un peu trop bavard. Parlons de 2017. Il y a un prénom quand même qui est beaucoup ressorti, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, quand je vois votre tête, je sais que je ne suis pas là à GDJA. Donc Emmanuel, ça nous rappelle des bons souvenirs, des années 70-80. Ça fait rêver, Une aventurière, pas frileuse, qui voyageait beaucoup. Là, je m'arrête, parce que l'humour sexiste, il faut faire très attention. Vous avez vu, Isabelle, Nelly, Sylvie, on a des femmes très fortes à la Fédé. Je voudrais pas être le prochain Balance ton porc. Ça ferait un porc français, remarquez. Hashtag Fleury Michon, balance ton porc espagnol. Alors, on va commencer par Emmanuel, le régional de l'étape. Emmanuel Beignet, 11 milliards, 8e fortune de France. Quelle fierté, franchement. Pendant des décennies, cette famille a bâti sa richesse avec le lait des producteurs français. Les producteurs qui vivaient courageusement de leur travail. Et les beignets, ils devenaient millionnaires. Il y a encore quelques années, les producteurs de lait, il paraît, l'avenir était radieux, le marché mondial s'ouvre, fin des quotas. Nos banques prêtaient des centaines de milliers d'euros à des livreurs de Lactalis aussi. Quelques années plus tard, le robinet financier, il s'est fermé. Pour les producteurs. Pas pour Emmanuel. Quand les milieux financiers, je ne sais pas pourquoi on dit milieu financier, mais bon, il y a milieu marseillais, bon. On dit bien les milieux financiers, quand ils prennent des risques maintenant, c'est pas pour les paysans, mais pour qu'Emmanuel devienne le numéro 1 mondial du lait. Là, pas de problème. Les producteurs galèrent pendant qu'Emmanuel devient milliardaire. Cet homme, il est extrêmement discret, on ne le voit pas. Personne ne le connaît. Je ne sais pas si c'est de la timidité ou de la culpabilité, mais on l'a très peu vu. Connaissez l'émission d'M6, Patron Incognito? Moi, je pense qu'il serait un bon candidat quand même. Pas besoin de le maquiller, ses employés ne le connaissent pas. Moi, je le vois en stage. Ouais, stagiaire au service entretien-nettoyage à Craon. Il pourrait découvrir l'intérêt de l'hygiène. Voilà, son maître de stage lui donnerait un balai, une serpillière, pas d'eau de javel, il n'y en a plus. Fait des économies quand même. Quand on veut être le numéro 1 mondial, il n'y a pas de petites économies. Et au travail, moi je vois bien le maître de stage qui revient le soir. Dis donc Emmanuel, c'est ça le menu. Non, c'est salmonelle. Allez, on change d'Emmanuel là. On va monter en gamme. Notre nouveau président. Pas loin d'ici, enfin encore plus près de chez nous que d'ici, les zadistes, ils s'appellent tous Camille. Quand on est interrogé, identité Camille. Moi j'ai une impression, parce que Camille c'est un prénom transgenre, mais Emmanuel aussi. Moi j'en vois partout depuis quelques mois des Emmanuel. Des ministres, des députés, tous des Emmanuel. Des fonctionnaires, certains, on a l'impression d'avoir Emmanuel devant nous. On avait beaucoup d'espoir et puis on a déjà des déceptions. Il avait promis, face aux accords commerciaux, qu'il défendrait l'agriculture. Le CETA est déjà passé par ici, et si j'ai bien vu, le Mercosur passera par là. Alors je me dis que pour devenir le plus jeune président de France, il suffit peut-être pas d'avoir sa prof de théâtre qui vous suit partout avec votre goûter. Non, ça doit pas être ça. Peut-être qu'il faut simplement être le meilleur jeune menteur de France. Il avait dit aussi pas de surtransposition de la réglementation européenne. Et voilà qu'il veut interdire le glyphosate 2 ans avant nos voisins européens. Enfin, cette décision, je ne suis pas sûr que ce soit Emmanuel qui l'ait prise, moi. Je pense que c'est plutôt Saint-Nicolas. Saint-Nicolas.
le repenti défenseur de la nature. Devenu riche et célèbre en faisant le tour du monde sponsorisé par Ron Poulenc, roi de la chimie du siècle dernier. Avec tout le kérosène qu'il a brûlé, maintenant, il n'aime plus les avions. 7 millions d'euros de patrimoine. Deuxième plus riche de nos ministres, quoi. 3 millions grâce à sa marque Ushuaïa. Ushuaïa, vous savez? Alors il nous a dit devant les caméras, parce que c'est un homme de caméra, devant les agriculteurs, si j'ai bon souvenir, dans le centre de la France, vous avez confiance en Monsanto? Moi pas. Vous avez confiance en Ushuaïa? Moi j'ai lu l'étiquette. Alors avec une loupe, on a du mal. Moi je l'ai pris en photo, j'ai fait un agrandissement. C'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans, hein. Non, franchement, moi, j'ai pas confiance non plus. Moi, le gel douche, je trouvais que ça lavait pas. Maintenant, je trouve que ça pue. Terminé. Vous vous souvenez, au deuxième tour des présidentielles, on a voté pour sauver la démocratie. Ouais. Dans notre nord-ouest vendéen, on la trouve un peu bizarre, la démocratie, depuis un an. Alors, la démocratie locale, elle existe. Mais quand on n'exprime pas le bonne opinion, ça se gâte. Allez, 2 exemples. Cet été, en fin d'été, à la SAFER, on s'est réunis pour préempter sur la vente d'une ferme qui devait finir dans les mains de la LPO. Toutes les collectivités territoriales et le département nous ont suivis. Les JA, la FED, l'Association des maires de Vendée, le conseil départemental, on a tous tiré dans le même sens. 2 votes à la SAFER, 2 votes favorables. Mais il y a 2 Emmanuel, commissaires du gouvernement, qui ont mis leur droit de veto. On n'avait pas dû prendre la bonne décision, on doit être trop bête pour gérer notre territoire. LPO 1, agriculture 0. Deuxième exemple, 31 octobre dernier, comité de pilotage MAEC dans le Marais breton. 31 octobre, on est la veille d'un jour férié. Pas un Emmanuel autour de la table. Long débat sur le chargement UGB hectare, qui se termine par un vote, et victoire pour le 0,5, demande de la profession, égalisation, LPO 1, agriculture 1. Mais voilà, la démocratie a ses secrets. Quand le résultat de vote ne plaît pas, eh ben on recommence. Recomité de pilotage le 29 janvier. Là, pas de jour férié, il y avait des Emmanuel partout autour de la table. DREAL, DRAF, DTTM, Forum des Marais, CSR, PN. Bon, PN pour la fin, c'est protection de la nature. Et là, le comité de pilotage, bien repris en main, il vote beaucoup mieux. Résultat, 0,4 UGB hectare. Pauvre démocratie. LPO 2, agriculture 1. Eh oui. Un petit message aux Emmanuel de la DTTM. Le Marais breton, il fait bien partie du département. Parce que la carte des cours d'eau, c'est combien d'années après les autres qu'on va la recevoir pour travailler? Chez nous, il y a des mauvaises langues qui disent qu'à la DTTM, ils ont perdu la carte. À propos des MAEC, là, je vous demande d'être attentif. Fin 2017, début des instructions 2015. Vous suivez? Début 2018, fin des instructions 2015. Vous suivez toujours? Il reste donc à instruire 2016, 2017 et bientôt 2018. 3 ans de retard. L'administration ne recrute plus de techniciens pour instruire. Maintenant, elle recrute des historiens. Alors avec Emmanuel, les ministres, vous avez vu, c'est un coup à gauche, un coup à droite, et notre ministre, c'est de travers. Les Emmanuel, tous. Aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse pour ne pas verser une ATR de 90% aux éleveurs pour les campagnes 2016-2015. Aucune excuse. Quand on a instruit la première année, on peut verser l'ATR pour les années suivantes. Allez, gardons le moral. En 2018, je crois qu'Emmanuel va nous arranger tout ça. Et nous le féliciterons, oui, j'ai du mal à le dire, mais je le ferai quand même, ensemble, au prochain congrès, nous le féliciterons. Chiche. Et sinon, l'année prochaine, je vous raconterai l'histoire de Pinocchio.